Pour ce qui est de la question sur Pythagore, vous pouvez être sûr que vous aurez une de ces 4 questions que je vais présenter. Et ensuite, je vais faire une vidéo pour présenter la solution de chacune de ces questions. Le premier type de question, vous voyez ici, j'ai mis un peu, j'aurais envie de dire, de blabla pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Un poteau électrique vertical BC de 5,2 mètres de haut est retenu par un câble métallique AC comme montré sur le schéma 1 qui n'est pas en vraie grandeur. Le but, c'est de calculer la longueur du câble AC et de montrer qu'elle est égale à 6,5 mètres. Vous pouvez voir que vous avez deux côtés et que on cherche la longueur de l'hypoténuse et par conséquent, il va falloir utiliser le théorème de Pythagore. Le deuxième type d'exercice, ça va être un exercice de ce type-là, aussi, où on cherche à calculer la longueur d'un côté. Vous pouvez voir ici, vous avez les données, hein, on a une figure qui ressemble d'ailleurs à une configuration de Thalès en papillon, c'est le cas. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la question sur Pythagore. Les points MAS sont alignés, les points MTH sont alignés, MH mesure 5 cm, MS 13 cm, MT 7 cm. Démontrer que la longueur HS est égale à 12 cm. Là, la subtilité, si vous regardez bien, c'est que HS n'est pas l'hypoténuse, le segment HS n'est pas l'hypoténuse, et par conséquent, il y a une petite subtilité dans les calculs lorsqu'on applique le théorème de Pythagore. Et ce sera le deuxième exercice que j'enverrai dans une deuxième vidéo. Le troisième exercice, ici, vous avez une certaine configuration. On vous précise que les points FGH sont alignés, LH perpendiculaire à FH, EF mesure 18 cm, FG 24 cm, EG 30 cm et GH 38,4 cm. Et on nous indique en plus que la mesure de l'angle EGH est égale à la mesure de l'angle LGH. Ici, on nous demande de montrer que le triangle EFG est rectangle en F. Donc, vous pouvez imaginer qu'on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour faire ceci. Et ça sera le troisième type d'exercice. Passons au quatrième type d'exercice. Cette fois-ci, c'était plutôt dans un cadre d'une affirmation, vrai-faux. On a les longueurs suivantes, AB égale 6, BC égale 4,5, AC égale 8,5. Vous pouvez voir qu'on n'a pas précisé les unités, ça sous-entend que on est dans la même unité, que ce soit des centimètres ou des mètres. Il faut bien comprendre que tout le monde serait en mètres ou tout le monde serait en centimètres. Toutes les mesures seraient faites dans la même unité, mais ici, ce n'est pas précisé. Et on demande si le triangle ABC, alors j'ai dit ci-dessous, on aurait pu le dessiner, est un triangle rectangle. Ci-dessus, pardon. J'ai écrit ci-dessous, mais c'est ci-dessus. Et voilà les 4 questions que l'on va traiter et vous pouvez être sûr que vous aurez l'une d'entre elles. Bien sûr, pas nécessairement avec les valeurs que je propose, mais par contre, en termes de technique et de rédaction, ça sera exactement la même chose. Celui-ci, par exemple, nous propose, on a un poteau électrique vertical qui est représenté par le segment BC et dont la hauteur est 5,2 mètres. On précise dans l'énoncé 5,2 mètres de haut. Il est retenu par un câble métallique AC, comme montré sur le schéma 1, qui n'est pas en vraie grandeur. Le schéma 1 est juste à côté, et on nous demande de montrer que la longueur du câble AC est égale à 6,5 mètres. Vous pouvez remarquer que l'on a ici les longueurs de deux côtés, et par conséquent,
étant donné qu'on nous demande la longueur du troisième côté, qui est ici l'hypoténuse de ce triangle, nous allons utiliser le théorème de Pythagore. Quand on a deux côtés connus et qu'on cherche la mesure du troisième côté, le théorème de Pythagore est le plus adapté. Maintenant, passons à la rédaction. Donc, dans la rédaction, on précise bien dans quel triangle on se place. Le triangle ABC est rectangle en B, donc son hypoténuse est le segment AC. Vous n'êtes pas obligé de préciser qui est l'hypoténuse, étant donné que l'hypoténuse est définie dans un triangle rectangle comme le côté opposé à l'angle droit. Ici, en ayant précisé que le triangle ABC était rectangle en B, on a déjà dit qui était l'hypoténuse. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, appliqué au triangle ABC, rectangle en B, nous avons l'égalité suivante. Précisez toujours l'égalité. AC carré égale AB carré plus BC carré. Maintenant, on va remplacer par les valeurs et nous obtenons AC carré égale 3,9 au carré plus 5,2 au carré. On sort la calculette, ça nous fait AC carré égale 15,21 au carré plus 27, soit AC carré égale 42,25. Maintenant, pour obtenir la longueur AC, nous allons prendre la racine carrée de 42,25. Bien sûr, cela se fait à la calculette. Et nous obtenons en finalité 6,5. AC mesure 6,5. Et on fait une petite phrase de conclusion pour que ça soit bien rédigé. Ainsi, la longueur de l'hypoténuse AC est de 6,5 unités. Dans cet exercice, les unités sont des mètres, donc on préférera que vous précisiez 6,5 mètres. N'oubliez pas de préciser les unités dans un exercice. Dans le deuxième exercice que je vous propose, et qui va correspondre presque sûrement à une des questions que vous aurez le jour du brevet, je rappelle que je présente 4 exercices sur Pythagore, il y en a un des 4 qui va tomber. On a une figure, elle n'est pas à l'échelle, les points MAS sont alignés, les points MTH sont alignés, MH mesure 5 cm, MS mesure 13 cm, MT mesure 7 cm. Démontrez que la longueur HS est égale à 12 cm. Donc vous pouvez voir tout de suite, si vous mettez les valeurs sur le dessin, étant donné que MS fait 13 cm et que MH fait 5 cm, on doit trouver HS. On connaît deux côtés d'un triangle rectangle. On cherche à trouver la longueur du troisième côté. C'est évidemment le théorème de Pythagore que l'on va utiliser. On se place dans le triangle HMS. Ici, c'est important car il y a deux triangles. Donc, on précise dans quel triangle on se place. HMS est rectangle en H. Donc, son hypoténuse est le segment MS. Nous connaissons MH, 5 cm. Nous connaissons MS, 13 cm. Selon le théorème de Pythagore, nous avons l'égalité suivante. MS au carré est égal à MH au carré plus HS au carré. Et là, faire attention, c'est là la différence majeure qu'il y a entre le premier exercice et celui-ci, c'est qu'il faut tout simplement déplacer, comme dans une équation, les éléments, car c'est HS qui est notre inconnu, et c'est une habitude de d'abord déplacer pour réécrire la formule. HS au carré est égal à MS au carré moins MH au carré. Ensuite, il suffit de remplacer par les valeurs connues. HS au carré égale 13 au carré moins 5 au carré. On prend sa calculette. 169 moins 25.
bien que ce soit deux valeurs à connaître par cœur, mais bon, passons. Et une fois que l'on est là, on effectue le calcul. 169 moins 25, ça fait 144. Il ne nous reste plus que la dernière étape. Comme hs représente une longueur, elle doit être positive. Nous en déduisons ainsi que hs égale racine de 144. Il manque la petite barre. Normalement, vous faites une petite barre qui prolonge la racine. Il manque la petite barre. Normalement, vous faites la petite barre qui prolonge la racine jusqu'à 144. Et racine de 144, cela fait 12. Par conséquent, on précise les unités. hs mesure 12 cm. Le troisième exercice sur Pythagore que je vous propose, et qui fait partie des 4 exercices, et en fait plutôt des questions sur Pythagore qui vont sûrement tomber, est un classique aussi. On considère la figure ci-contre dans laquelle les points FGH sont alignés, LH est perpendiculaire à FH. Autrement dit, ici, on a bien notre angle droit qui est codé. EF mesure 18 cm, FG mesure 24 et EG mesure 30. GH mesure 38,4 cm et les angles EFG et LHF ont même mesure. Montrer que le triangle EFG est rectangle en F. Donc on va essayer de montrer tout simplement que ce triangle-là, et je répète les mesures, EG c'est 30, FG c'est 24 cm et EF c'est 18. Donc on connaît la mesure de la longueur des trois côtés. On va bien sûr utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle est rectangle en F. Dans un premier temps, on précise dans quel triangle on se place. On se place dans le triangle EFG, étant donné qu'il y a deux triangles dans l'énoncé, bien préciser dans quel triangle on se place. Et on précise la longueur des côtés. EF mesure 18 cm, FG mesure 24 cm et EG mesure 30 cm. Une fois que l'on a fait ceci, on précise que EG, le segment EG, est le côté le plus long du triangle EFG. J'insiste, le côté le plus long. On ne dit pas l'hypoténuse, car l'hypoténuse, c'est le plus long côté d'un triangle rectangle. On ne sait pas encore qu'il est rectangle, on n'a pas encore démontré, donc bien préciser le plus long côté. Et ensuite, on découpe en deux parties les calculs. On évite d'écrire l'égalité tout de suite. On peut faire une petite phrase si on a l'égalité EG carré égale EF carré plus FG carré, alors le triangle sera rectangle, mais moi je préfère d'abord faire les calculs. Donc on a d'une part EG carré qui est égal à 30 au carré, c'est-à-dire 900, d'autre part EF carré plus FG carré qui est égal à 18 au carré plus 24 au carré, donc on fait les calculs, on sort la calculette, ça nous fait 324 plus 576, qui nous fait bien 900. EF carré plus FG carré est aussi égal à 900, et là, on écrit l'égalité de Pythagore. EG carré égale EF carré plus FG carré. Par conséquent, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F. Bien précisé ici le sommet dans lequel il y a un angle droit. Hein. C'est quand même sympathique lorsqu'on cite le théorème de Pythagore, et en plus c'est contenu dans l'égalité, étant donné que on met toujours la longueur de l'hypoténuse au carré en premier, et ensuite la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.
Le quatrième exercice que je vous propose et qui correspondra possiblement à l'une des questions qui sera proposée au brevet, on a les longueurs suivantes, AB égale 6, BC égale 4,5 et AC égale 8,5. Vous pouvez voir que les unités ici ne sont pas indiquées. Le triangle ABC ci-dessus est un triangle rectangle. Nous avons les longueurs des trois côtés, donc nous allons utiliser la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore pour savoir si cette affirmation est vraie ou fausse. Il faut bien faire attention, ici j'ai dit affirmation 2, sous-entendu en fait c'est un vrai-faux. Est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Et donc, on se place dans le triangle rectangle ABC où AB égale 6, BC égale 4,5 et AC égale 8,5. Les unités, il n'y en a pas, donc on ne les invente pas. Ne pas rajouter des centimètres là où il n'y en a pas. Ainsi, le segment AC est le plus long côté du triangle ABC. J'insiste, le plus long côté. Ne mettez pas l'hypoténuse. On ne sait pas si le triangle est rectangle ou pas, et l'hypoténuse est le plus long côté d'un triangle rectangle. Ici, je vais bien souligner le plus long côté. Ensuite, on va calculer le carré de la longueur de l'hypoténuse avec une rédaction type. On a d'une part AC carré égale 8,5 au carré égale 72,25. Bien sûr, vous faites ce calcul à la calculette. D'autre part, AB carré égale 6 au carré égale 36. BC carré égale 4,5 au carré égale 20,25. On fait la somme des deux, AB carré plus BC carré égale 6 au carré plus 4,5 au carré. Donc, cela nous donne 36 plus 20,25, ce qui nous fait 56,25. Ainsi, AC carré est différent de AB carré plus BC carré. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. On devrait dire la contraposée, mais bien sûr, on peut utiliser le mot réciproque du théorème de Pythagore, même si c'est une petite erreur logique. Elle est acceptée en troisième, et normalement, en seconde, on devrait vous expliquer la différence entre une contraposée et une réciproque. Et peut-être que cela a déjà été fait en troisième. Dans ce dernier exercice sur Pythagore, on avait un triangle ABC. C'est un triangle équilatéral de côté A et de hauteur H. Quelle est la valeur de la hauteur H, sous-entendu en fonction de A? Premièrement, le triangle ABC est équilatéral. Et on sait une chose sur un triangle équilatéral, si je note I, le milieu de BC, AI, la droite AI, est la médiane issue de A, mais c'est aussi la médiatrice du segment BC. C'est aussi la hauteur issue de A. Et ceci, il faut absolument l'écrire sur une copie comme ABC est équilatéral si I, le point I, est le milieu du segment BC, alors
la droite AI est perpendiculaire à la droite BC. Je précise que le dessin du triangle équilatéral n'était pas fait, et ceci prouve qu'on a bien un angle droit ici. Donc que l'angle AIC mesure 90 degrés. Une fois que l'on est là, il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle AIB par exemple. Qu'est-ce que l'on obtient? AIB est un triangle rectangle en I, donc d'après le théorème de Pythagore, AB au carré, alors je devrais dire, d'après le théorème de Pythagore, nous avons, et on peut préciser l'égalité suivante, mais ce n'est pas obligé, vous pouvez mettre, nous avons deux petits points, AB au carré égale AI au carré plus IB au carré. Et maintenant, on va passer au calcul. AB au carré égale AI au carré plus IB au carré. Donc, AI au carré égale AB au carré moins IB au carré. Premièrement, AI égale H, c'est-à-dire la hauteur du triangle ABC, car la hauteur issue de A est aussi la médiatrice, est aussi la médiane issue de A, la médiatrice du segment BC bien sûr. Par conséquent, on a AI égale petit h. AB est un côté du triangle ABC, et donc il est égal à petit a. IB, étant donné que I est le milieu du segment BC, et que BC est un côté du triangle ABC, est égal tout simplement à BC divisé par 2 en termes de distance. La distance IB est égale à la moitié de la distance BC, car I est le milieu du segment BC. Par conséquent, IB égale A sur 2. Il ne nous reste plus qu'à injecter AI au carré égale AB au carré moins IB au carré. Autrement dit, H carré égale petit a au carré moins petit a sur 2, le tout au carré. Ce qui nous donne H carré égale A au carré moins A au carré sur 2 au carré. H carré égale
a carré moins a au carré sur 4, h carré égale petit a au carré moins petit a au carré sur 4. Il suffit de mettre au même dénominateur. Pour ceci, on multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur de petit a carré. On peut rajouter ceci et mettre au même dénominateur pour que ça soit joli. Quoi qu'il en soit, cela nous donne que petit h carré égale 4a carré moins a carré le tout sur 4, autrement dit 3/4 de petit a carré. Finalement, petit h carré égale 3/4 de petit a au carré. On applique la racine car petit a est positif, étant donné que quand on dit de côté A, ça veut dire que la longueur du côté est petit a. Par conséquent, ça nous donne que h égale racine de 3/4 de a carré. Car a est positif, et même strictement positif, parce que ça serait un peu étrange d'avoir un triangle plat. C'est sous-entendu dans la question. Et il serait réduit à un point aussi. Donc ici, il ne reste plus qu'à... La racine d'un produit, c'est le produit des racines, par conséquent, on obtient ceci. Racine de 3/4 fois racine de a carré. A étant positif, ça nous donne racine de a carré qui est égale à petit a, et racine de 3/4, ça fait racine de 3 divisé par racine de 4. Finalement, h égale petit a fois racine de 3 sur 2, car racine de 4 égale 2. La bonne réponse est par conséquent celle-ci. Il est possible que cette formule fasse partie des formules à connaître par cœur. Je vous conseille de l'apprendre pour ceux qui préparent le brevet du Sénégal, car je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas à connaître par cœur. Par contre, pour le brevet DNB, cette question aurait pu être posée, mais ce n'est pas une formule à connaître par cœur, et ça j'en suis sûr. Dans cet exercice, on avait un carré MARE dont le côté MA mesurait 5 plus 2 racines de 6. On ne connaît pas les unités, ça pourrait être des centimètres ou des mètres, peu importe. Et on nous demande de déterminer la valeur exacte de sa diagonale. Sous-entendu, la longueur de la diagonale. On peut faire un dessin très rapide du carré MARE. Et l'on voit que sa diagonale, ici, par exemple, je vais prendre EA, respecte plusieurs choses. Premièrement, il est clair que, étant donné que MARE est un carré, l'angle
EMA est un triangle rectangle. Et donc nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la mesure de la longueur du côté EA. Sur une copie, n'hésitez pas à bien préciser MARE est un carré. Donc, le triangle EMA est rectangle en M. Ensuite, c'est de la rédaction assez classique, comme le triangle EMA est rectangle en M, son hypoténuse est le côté, le segment EA et d'après le théorème de Pythagore, nous avons, vous pouvez vraiment faire des tonnes et dire l'égalité suivante si vous voulez, mais c'est surtout l'égalité qui compte. EA carré, donc la distance EA au carré, est égale à la distance EM au carré plus la distance MA au carré. Il ne reste plus qu'à calculer. EA au carré est égal donc, à EM au carré plus MA au carré. Comme on est dans un carré, et on peut le préciser, hein, comme MARE est un carré, deux côtés consécutifs ont la même longueur, c'est-à-dire EM, la distance EM, égale la distance MA. Ce qui fait que EA au carré est égal à EM au carré plus MA au carré,
comme EM, la distance EM est égale à la distance MA, EA au carré égale MA au carré plus MA au carré autrement dit 2 MA au carré, ce qui nous donne 2 fois 5 plus 2 racine de 6 au carré. Ainsi, EA est égal à la racine de ceci, c'est-à-dire racine de 2 facteur de 5 plus 2 racine de 6 au carré, « 5 plus 2 racine de 6, c'est un nombre strictement positif. C'est la racine d'un produit, on peut le décomposer en deux parties. Ce qui nous fait racine de 2 facteur de racine de 5 plus de racine de 6, le tout au carré. 5 plus de racine de 6, c'est strictement positif, par conséquent. Si on veut en faire des tonnes, on pourrait dire que ça fait valeur absolue de 5 plus 2 racine de 6 ici. Mais comme 5 plus 2 racine de 6 est strictement positif, ça veut tout simplement racine de 2 facteur de 5 plus 2 racine de 6. Il suffit de distribuer et ça nous donne 5 fois racine de 2 plus 2 racine de 2 fois racine de 6, autrement dit racine de 12. Je pense que cette solution aurait pu être acceptée, mais racine de 12 se simplifie. Racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3, autrement dit 2 racines de 3. Je vais quand même détailler le calcul. Donc je remplace racine de 12 par racine de 4 fois 3. EA est égal à 5 fois racine de 2 plus 2 racine de 4 fois racine de 3. EA égale 5 racine de 2 plus 2 fois 2, car racine de 4 fait 2. Ce qui nous fait ici 2 fois 2, 4. 4 racines de 3. Et par conséquent, la longueur EA fait 5 racines de 2 plus 4 racines de 3. Ce qu'il ne fallait surtout pas faire,
c'était de multiplier directement et ensuite d'essayer de trouver la racine. Voilà ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Je tenais à revenir à cet exercice pour vous donner une deuxième solution, mais cela dépend du cours qu'il y a au Sénégal, mais je suis presque sûr que cette formule pourra être connue des élèves. Si on a un carré de côté C, autrement dit ça pourrait être C cm, C mètres, etc. Et dont la longueur de la diagonale est notée D. Alors, D au carré égale 2C au carré, ou C au carré égale D au carré sur 2. Et on peut même faire mieux. D égale racine de 2 fois C. Par conséquent, en utilisant cette formule, on avait directement le résultat. La deuxième petite remarque dont je voulais parler, c'était qu'il fallait absolument éviter, en utilisant par exemple cette formule-là, D au carré égale 2 fois C carré, de développer tout de suite le carré. Parce qu'en développant tout de suite le carré, qu'est-ce que j'obtenais? J'obtenais ceci. Je faisais mon identité remarquable. Donc 5 au carré, plus 2 fois 5 fois 2 racines de 6, plus 2 racines de 6, le tout au carré. Et on ferme la parenthèse. Et donc d au carré est égal à 2 fois 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20. Donc le terme central est égal à 20 fois racine de 6. 2 fois racine de 6 au carré, on l'a calculé déjà plusieurs fois, c'est égal à 24. Et donc, on pouvait regrouper 25 et 24, ça faisait 49. Et ensuite, on multipliait tout par 2, ce qui nous donnait 2 fois 49. Et en distribuant, 2 fois 20. D carré était égal à 2 fois 49 plus 2 fois 20 racine de 6. Autrement dit, D carré était égal à 98. Mais dans ce cas-là, si on écrivait ceci, qui est pourtant une valeur exacte, et qui est la bonne valeur, je pense qu'il y aurait eu des points en moins. Parce qu'on n'aurait pas simplifié la racine de racine ici. Et donc, personnellement, je pense qu'il y aurait eu des points en moins. En réalité, on aurait pu chercher A et B tels que A fois racine de 2 plus B fois racine de 3.
le tout au carré égale 98 plus 46e. Ce genre de question est assez technique et je suis pas sûr que ce soit vraiment du niveau 3e, y compris au Sénégal. Vous pouvez regarder la vidéo d'avant pour voir le résultat.